Mesdames et messieurs, bienvenue sur Africa 24. Omar Mariko, leader du parti Solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance, est candidat à l'élection présidentielle du 29 juillet 2018. Après celle de 2002, 2007 ou encore 2013, le docteur Mariko, qui a été l'un des acteurs clés de la chute du régime de Moussa Traoré en 1991, entend redonner au Mali une place prépondérante sur l'échiquier africain en misant sur l'éducation, la santé, la sécurité ou encore l'agriculture. Docteur Mariko est notre invité dans ce présent numéro de décryptage. Après les élections de 2002, 2007 et 2013, vous êtes encore candidat à l'élection présidentielle de 2018. Qu'est-ce qui a motivé cette candidature? Les raisons sont aussi quelque part liées à mon engagement politique de longue date, et décidé à apporter une transformation qualitative au devenir des Maliens. Et cela s'est beaucoup renforcé à cause de l'état de déliquescence aujourd'hui de la nation malienne. Je ne dirais même pas de l'état de la nation malienne. Donc ce sont ces motivations-là, parce que j'estime que je peux apporter un changement de qualité, sortir le pays de ce trou et l'engager vers des actes de développement profitables à tous. Quel bilan faites-vous du mandat du président sortant Ibrahim Boubacar Keïta que vous avez soutenu au second tour? Nous n'avons partagé aucune responsabilité avec le régime d'Ibrahim Boubacar Keïta en dehors de l'avoir soutenu. Nous avons été vraiment marginalisés et finalement nous avons dit, bon, on a formalisé la rupture. Maintenant, le regard critique son bilan. Le bilan d'Ibrahim Boubacar Keïta, c'est du vu. On le voit, c'est parlant. Il a même s'est engagé pour apporter la sécurité et la paix à la République du Mali et assurer la justice. C'était cela qui a motivé les Maliens à trouver qu'il était l'homme de la circonstance. Et demander aux Maliens, observer ce qui se passe aujourd'hui, ni paix ni sécurité, c'est l'inquiétude généralisée et également il n'y a pas de justice. La justice est la première à violer le droit. Alors donc nous sommes dans ça aujourd'hui. Et cela vient aggraver les problèmes qui existaient au Mali déjà, la corruption, la délinquance financière, l'abandon de l'école, l'abandon de la santé entre les mains des populations elles-mêmes déjà démunies, et le problème de l'emploi, etc. Donc ils sont venus, ça c'est le quotidien des Maliens, et que Ibrahim Boubacar Keïta est par son régime aggravé. Qu'est-ce que vous proposez, vous, aux Maliens? Aujourd'hui, le Mali a besoin, il y a deux choses, il y a l'urgence. L'urgence, c'est comment faire venir la paix et la sécurité au Mali. Et pour cela, le Mali a besoin de dialogue. Les Maliens ont besoin de dialogue et de se faire un nouveau contrat social. Et s'il passe nécessairement, évidemment, par la reconstruction d'un nouveau type d'armée et un autre système de défense dans notre pays, avec l'acceptation de toutes les composantes aujourd'hui actuelles en guerre. Et également, essayer de reconstruire le tissu économique national par un appui fort au monde rural qui constitue vraiment le pilier même du développement du pays. Parce qu'il faut réussir une chose, il faut réussir à faire manger les Maliens à leur faim. Il faut réussir à ce que les Maliens puissent avoir de l'eau potable. Et il faut réussir à soigner les Maliens et à éduquer tous les enfants de ce pays. Dès qu'on aura réalisé cela, je pense que les Maliens eux-mêmes, dans un élan fort, pourront jeter toutes les autres bases. Et donc pour nous, c'est la reconstruction du tissu économique national et même le rétablissement de la justice. Et cette justice passe par deux niveaux. L'État a commis beaucoup d'exactions contre les populations. Les spéculations foncières, l'expropriation des paysans de leurs terres, et le bradage des entreprises, des sociétés entreprises publiques. Et on pense à la régie des chemins de fer, à l'huilerie cotonnière du Mali. Et il s'agit de récupérer tout cela par l'application stricte des clauses résolutoires. Également, il y a le problème du financement de l'économie nationale. Nous avons des mines d'or en République du Mali et même une mine d'uranium en République du Mali. Et les Maliens n'en voient pas l'impact sur le développement économique et social. Donc il faut faire l'audit à ce niveau-là pour savoir qu'est-ce que les sociétés minières apportent et qu'est-ce que leur paillage traditionnel peut apporter à notre pays. Et à partir de cet instant-là, on pourra avoir une manne financière importante pour pouvoir gérer et financer notre économie. Cela ne peut pas se faire aussi sans avoir une certaine crédibilité. La crédibilité qui fait que les Maliens renouent avec des valeurs culturelles positives d'hier fait qu'il faut revoir l'architecture autoritaire en République du Mali, des autorités en République du Mali. C'est pourquoi j'ai promis que les chefs des villages
qui vont, puisque les villages vont être l'unité de développement économique dans le schéma que nous avons, les chefs de village doivent être réhabilités. Et c'est pourquoi je dis que l'État leur apportera une manne financière leur permettant d'être reconnus comme étant des agents de l'État. Et là, je suis allé jusqu'à proposer une somme forfaitaire de pratiquement 14 milliards 800 millions à l'ensemble des chefs de village, des 12 000 chefs de village de la République de Mali par an pour pouvoir les inciter à mener à bien leur autorité. Et nous allons revoir en ce moment-là le découpage de la décentralisation pour apporter des appuis au niveau de l'État à ce niveau-là. Et quelles solutions face à la situation d'insécurité qui règne au centre et au nord du pays? La situation actuelle, la solution de l'armée se trouve dans l'armée elle-même. Dans l'armée, il faut de la justice. Dans l'armée, il faut revoir le mode de recrutement. Et dans l'armée, il faut revoir le système de commandement. Donc nous allons revoir cela et nous allons reprendre le comité national de redressement, disons de recrutement au niveau de l'armée. Mais dans le dispositif actuel, il y a des bandes armées partout. Nous devons rentrer en discussion avec toutes ces bandes armées. Il y en a qui ont pris les armes pour assurer la sécurité de leur communauté. Et ceci, puisque nous sommes en effectif réduit au niveau de la police, au niveau de la gendarmerie, tous ces jeunes-là, nous allons les verser directement dans la police de la gendarmerie et leur donner des formations adéquates qui puissent leur permettre d'assurer la sécurité. Et également de développer le système de renseignement. Maintenant, pour l'armée en dehors, quand on aura les hommes qu'il faut, il faut penser à l'équipement. Et l'armée malienne a essentiellement besoin aujourd'hui d'une excellente couverture aérienne et d'un système d'information, de transmission moderne. Et également, l'armée malienne a besoin d'un système de renseignement puissant qui manque énormément. C'est pourquoi vous avez les gens qui sortent sur les mines à tout bout de champ, etc. Et les populations ne peuvent même pas servir d'agents recenseurs parce que l'armée est suffisamment faible pour les protéger. Mais de toute façon, dès lors que nous allons asseoir un système de dialogue avec tous ceux qui ont pris les armes, nous n'aurons besoin que d'une seule chose, nous atteler à la reconstruction de l'armée. Vous êtes candidat à cette élection présidentielle, mais en même temps, vous portez plainte contre la tenue de ce scrutin. Qu'est-ce qui explique cela? Je ne crois pas à la transparence des élections. Je suis là parce que nous tirons les enseignements d'un passé de fraude. En 1997, il y a eu des élections très frauduleuses au Mali. Et l'organisateur de ces élections-là, c'était Ibrahim Boubacar Keïta, Soumaïla Bouboué Maïga et Soumaïla Cissé. Et puis avec Alpha Mar Konaré comme étant le commanditaire. C'est eux qui ont organisé des élections frauduleuses en 1997. À l'époque, nous avons tous refusé d'aller aux élections. Mon parti n'était pas candidat, mais nous avons fait la chaise vide. En faisant la chaise vide, les populations n'ont pas compris. Mais cette fois-ci, nous prenons l'autre démarche. Nous condamnons, nous expliquons et nous partons à l'épreuve. Alors donc, le peuple malien pourra se rendre compte par l'évidence, si vous voulez, notre participation, malgré qu'on sache, on sait que c'est des élections frauduleuses et en apparence, notre participation, c'est simplement pour donner davantage d'arguments au peuple malien, le convaincre pour qu'on se mobilise contre cette fraude électorale. Et votre message à l'endroit des Maliens? À mes compatriotes, je ne pense pas qu'il y ait meilleur candidat pour changer l'ordre actuel des choses et faire revenir la paix et la sécurité au Mali et engager le peuple malien vers des actions de développement profitables à tous, plus que le candidat du parti Sadi.